Bonjour Claver, mesdames et messieurs, bonjour. Notre pays, le Togo, vit actuellement une crise post-électorale toute particulière, bien singulière en son genre au regard de ce à quoi on assiste depuis que l'on vote à l'ère du multipartisme chez nous. Il est évident que nous sommes loin de ces manifestations de contestation des résultats dans les rues, des manifestations sur fond de violence et de mort, loin de ces vagues de déplacés internes et des fuites de populations entières qui trouvent refuge dans les pays limitrophes. Mais il y a bel et bien une profonde crise post-électorale qui n'en finit pas et qui de surcroît ne fait qu'enliser davantage notre société dans les abîmes de la division et de la haine. Seulement, il est regrettable et triste que cette crise vienne en ajouter au drame de la pandémie du Covid-19 dont on ne connaît pas encore les conséquences et les déséquilibres politiques et socio-économiques sur l'avenir du pays, au point que tout esprit sérieux ne peut manquer de se demander pourquoi tout cela maintenant. Avons-nous besoin de nous offrir un spectacle à la face du monde pendant que partout en Afrique et ailleurs, l'heure est à la mobilisation de toutes les énergies pour juguler cette pandémie et ses impacts. La crise de cette année suite à la présidentielle de février 2020 est bien toute particulière. D'ordinaire, il n'y a jamais eu d'élection sans contestation des résultats sortis des urnes, on le sait, et le contentieux oppose souvent les partis d'opposition à ceux de la mouvance présidentielle. Cette année, ce sont les candidats qui ont affronté le régime qui s'entre-déchire d'abord, en attendant que le pouvoir en place ne mette un terme à l'élan de contestation de celui qui continue de réclamer toujours sa victoire par son arrestation. C'est donc en premier lieu une crise dans la classe politique de l'opposition, la même avant la tenue du scrutin. Quand Monseigneur Bodjuro fit son entrée dans l'arène politique, en créant sa dynamique, certains esprits ont vu en lui un grand rassembleur, vu son statut d'homme d'église et le rôle non négligeable qu'il avait joué dans l'histoire politique de notre pays. Une occasion de donner une belle leçon d'unité et d'humilité à ces hommes et femmes qui incarnent la lutte populaire pour la tenance au sommet de l'État. Mais les divisions se sont accentuées depuis que sa dynamique a porté le choix sur un homme et toutes les tentatives pour fédérer les énergies autour sont restées vaines. Lorsqu'au soir du 22 février, l'ANC, dans un communiqué, avait reconnu que le candidat du MPDD était en tête, on y avait salué un acte de bravoure patriotique, pensant que la fin de la division est toute proche. Mais hélas, bien au contraire, on assiste à toutes sortes d'insultes, de calomnies, de dénigrements sur fond d'accusations, de corruption, et les réseaux sociaux sont mis à contribution pour relayer les insanités les plus monstrueuses. C'est à croire que chaque camp devait rivaliser d'ardeur dans cette compétition de dénigrement à outrance. On met en scène même des enfants dans cette guerre malsaine de communiquer. Le comble, on évoque l'idée d'assassinat politique, une balle tirée dans la tête d'un opposant, et la vie sera balisée pour d'autres aventures. Où est donc l'éthique dans tout cela? Quel repère et quelle référence veut-on être pour les générations présentes et futures? La deuxième phase de la crise post-électorale est bien celle qui se joue entre Faure Gnassingbé et Agbeome Kodjo, qui continue de réclamer sa victoire, même après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Une contestation que lui vaut désormais des ennuis judiciaires, puisqu'il fut arrêté ce mardi 21 avril à son domicile dans une opération très musclée des forces de défense et de sécurité après deux invitations de la gendarmerie auxquelles il n'a pas répondu en personne. La réalité est que ce n'est pas la première fois qu'un candidat à une élection présidentielle conteste les résultats au Togo. De Gilles Christ Olympio à Jean-Pierre Fabre, en passant par Bob Akitani, il y a eu des contestations plus mouvementées, mais aucun d'entre eux n'a fait l'objet de poursuites pénales. C'est alors qu'il faut chercher et trouver les raisons de ces ennuis judiciaires ailleurs. On évoque son adresse aux forces armées togolaises pendant la campagne électorale, en faisant usage des symboles et emblèmes de l'État, ses accusations contre le chef de l'État dans les incendies des marchés de Kara et de Lomé, la nomination d'un Premier ministre et la création d'un site web portail officiel du gouvernement togolais. Ces faits sont-ils suffisants pour être qualifiés de troubles aggravés à l'ordre public, de diffusion de fausses nouvelles, de dénonciations calomnieuses et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État? Il appartient aux juges de les apprécier en toute indépendance et à ses avocats d'avoir le bagage juridique nécessaire pour les démonter. Au finish, Agbeome Kodjo et les autres membres de la dynastie de la dynamique ont été libérés, mais placés sous contrôle judiciaire, assortis de 4 conditions synonymes pour les analystes de muselage de toute liberté d'expression et d'opinion qui éteint publiquement le droit à la vérité. Et le plus idiot du village pourrait se demander
tout ça pour ça. Mais au-delà, il faut enfin sortir et transcender tous ces contentieux au nom de la paix et de la cohésion sociale très ébranlée, et opposer une vive résistance, pas à l'adversaire, mais à soi-même, à son ego dans cet élan de violence de toutes sortes qui ne mène nulle part. Vivement que Dieu nous vienne au secours. Prenez soin de vous et des autres. Respectons les gestes barrières pour bouter le Covid-19 hors de notre société. Bon dimanche à tous.